Tunnel, lumière. Ces femmes ont été battues, elles ont vécu dans la rue, leur douleur est immense. Ici, elles confient leur calvaire. Est-ce qu'il y a comme ça un message, des mots qui vous viennent en tête? Stop aux violences faites aux femmes. Plus fort d'être ensemble. Ça apporte de mettre des mots sur les choses et d'écrire, ça fait une délivrance. Frédéric est arrivée dans ce centre il y a 1 an et demi après un parcours de vie chaotique. Battue, elle a connu l'enfer, la peur, l'alcool. C'était continuel, c'est-à-dire que c'était le moindre... Je travaillais, il ne supportait pas que je travaille. Il m'a coupé de ma famille, de mes amis. Il voulait m'accaparer et puis servir de punching ball. Des coups de poing, des coups de pied, même pendant ma grossesse. Frédéric a 60 ans et 2 enfants. Dans cette chambre, elle est redevenue femme. Elle a recréé son univers en attendant d'avoir son propre appartement. J'ai oublié de vivre pendant un certain nombre d'années. Et j'ai envie de revivre pour eux et pour moi. Sophie, elle aussi, s'est réfugiée ici. À 30 ans, elle a fui un pays où les droits des femmes sont bafoués, un pays dont elle taira le nom pour sa sécurité. Dans mon pays, les femmes sont des moins que rien et les hommes sont les plus forts. Je n'aimais pas ça. J'ai essayé de changer les choses, mais ce n'est pas facile. Ces femmes sont orientées vers ce centre par leurs assistantes sociales. La crise sanitaire a aggravé leur précarité. Cette désocialisation qui s'opère encore et plus cet isolement. Et donc en fait, dans ce type de structure, leur accueil est important parce qu'elles continuent à mettre en place un processus de socialisation, de rencontres. Nos cages ne sont que des peurs. Ensemble, brisons-les, même plus peur. Ne plus avoir peur, ici toutes ont le même rêve. Et c'est quelque chose qui fait froid dans le dos et qu'on ne répétera jamais assez. Une femme meurt tous les 2 jours du fait de violences conjugales. Le rappel des principaux chiffres à la fois au niveau national et régional avec Denise Delahaye. 146. C'est le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou leur ancien compagnon durant l'année 2019. Un chiffre en très nette augmentation. 27 hommes sont également décédés, victimes de violences conjugales. Cela fait 173 décès en tout, soit environ 1 tous les 2 jours. Dans les Alpes-Maritimes, sous réserve des enquêtes en cours, on recense 4 féminicides depuis le 1er janvier. Les chiffres pour le département sont alarmants. En 1 an, les plaintes pour violences conjugales ont augmenté de 20%. Autre signe de détresse, les appels d'urgence. Durant le premier confinement, ils ont été de 36% supérieurs à l'an passé sur la même période. En revanche, durant le 2e confinement, toutes les structures d'accueil sont restées ouvertes. Le nombre d'appels, lui, est resté sensiblement identique à celui de 2019.